Allez, c'est reparti, c'est 12 paranormal, 12 possessions, reparti, et oui. Donc il fait un peu moins chaud, j'en avais parlé dans la vidéo précédente. Donc me revoilà les amis. Donc ben voilà, je me suis dit pourquoi pas, un appel à l'âme de Coluche, on verra bien. S'il nous fait clignoter sa petite boule ou alors s'il est vraiment en communication avec nous, attention, c'est sans tricherie, hein. Ça je tiens à le dire. Donc c'est parti. Oui, bonjour, je m'appelle Maxime, je suis passeur de messages. Est-ce que je pourrais avoir l'âme de Coluche, l'acteur français? Est-ce que Coluche m'entend? Alors j'ai laissé à votre disposition une photo avec une petite boule qui se mettrait à se clignoter que si réellement vous viendriez la visiter. Et après une moto. Une moto parce que c'était ben, votre passion. Alors j'ai mis une moto et une petite boîte qui se mettra à sonner que si votre âme se mettrait à parler. Alors est-ce que l'âme de Coluche m'entend? C'est Maxime. Alors je ne veux aucun mal, je veux juste échanger des messages si vous en avez. Bingo. Oui, bonjour. Oui, j'entends très bien. Très bien. Ah, c'est actif, hein. Alors, pour la lumière, est-ce qu'il va venir nous l'éclairer? Ça, c'est autre chose. Attention, hein, il faut 3 fois plus. 3 fois plus. 1 million de charges de plus. Oui. Alors, merci Coluche. Est-ce que réellement c'est votre âme, Coluche? Si oui, est-ce que vous pourriez me redonner un signe de votre âme? En me faisant ressonner la sonnerie encore une fois pour me dire oui, je suis bien Coluche? Est-ce que c'est vous, Coluche? J'ai besoin de savoir réellement avec qui je communique en âme. Est-ce que vous êtes toujours de votre vivant, Coluche? Ça sonne. Oui, très bien. Bon, pour l'instant, attention, hein. On reste prudent, on essaye de comprendre. Oui, Coluche. Est-ce que vous voyez votre photo? J'ai laissé une petite boule lumineuse. Est-ce que vous viendriez la toucher? La faire clignoter pour me faire montrer que vous arrivez à vous voir sur la photo? Un Coluche, s'il vous plaît. Ou alors j'ai laissé la moto. Une moto rouge. Bon, la vôtre n'était pas rouge. Oui. Alors, je tiens à dire qu'il fait moins frais hein, en même temps. C'est pour ça que voilà, j'ai refait une. Oui, Coluche. Ça y va, hein. On savait qui était Coluche, hein. Oui, Coluche, on pense toujours à vous, c'est une promesse. Oui, vous nous manquiez. Eh ben les amis, ça y va, hein. Alors je confirme pas pour les lampes, attention, c'est deux choses différentes, hein. Je dis pas ça parce que si ça s'allume pas, ça je peux pas vous le dire, hein. Alors je vais insister pour qu'ils viennent nous rejoindre, mais bon ça c'est autre chose, hein. On en a déjà parlé dans pas mal de vidéos. Coluche, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez sur la photo, pardon? Est-ce que vous arriveriez à vous reconnaître? S'il vous plaît? Vous me donnez une preuve de votre existence en me faisant clignoter cette petite boule? En la touchant? Oui, il faut de l'énergie, oui, il faut de l'énergie. Ouais, voilà. Il répond, hein. Bon, alors Coluche, est-ce que... Il a compris le message, je pense que voilà, si réellement il a de l'énergie, il viendra nous rejoindre, mais bon, voilà, hein. Donc, Coluche, s'il vous plaît, est-ce que j'ai le droit de vous poser quelques questions sur votre décès? Est-ce que vous êtes d'accord d'y répondre? Si oui, toujours la sonnerie, hein. Est-ce que vous voulez que je vous pose des questions sur votre décès? Le comment du pourquoi? Bon, je vais vous en poser une.
Alors déjà c'est oui. Si ça sonne, c'est quand c'est oui. Enfin, pour moi personnellement, après je peux pas vous dire. Mais bon, on verra tout ça par la suite. Hein. Alors merci Coluche d'avoir répondu. Écoutez-moi Coluche s'il vous plaît. Est-ce que pour vous ça a été un meurtre, votre accident? Est-ce qu'on a voulu vous faire disparaître parce que vous y étiez gênant? Si oui, la sonnerie toujours. Hein. Est-ce qu'on vous a tué, Coluche? Ce que vous entendez, c'est mon briquet, les amis. Hein, c'est pas... Voilà. Pardon. Oui, hein, c'est ça, Coluche. Vous êtes décédé en moto. Hein. Voilà. Un dimanche en plus. Donc ça a répondu, les amis. Alors, on confirme pas. À chacun son choix. Moi, je peux vous promettre une garantie sur la chaîne, c'est qu'elle est réelle. Il n'y a aucun trucage. Voilà, c'est tout. Après, voilà. C'est à vous d'être seul juge et de dire, bah oui, ça a l'air de répondre à chaque fois que Maxime pose des questions. Coluche, est-ce que vous vous rappelez de la moto? Est-ce que c'était réellement votre passion? Si oui, la sonnerie toujours, hein. Oh. Non, vous voulez pas répondre? Coluche, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rappelez que vous étiez un grand acteur et le fondateur du Restaurant du Cœur? Est-ce que vous vous rappelez du Restaurant du Cœur? Ouais. Ça n'a pas sonné depuis tout à l'heure. Malheureusement, je pense qu'on n'aura que des réponses comme ça avec la sonnerie parce que la lumière, son spectre, alors il fait encore un peu chaud, hein, il fait pas tout à fait, mais j'en ai profité voilà, entre le frais et le chaud, je me suis dit ce matin il fait très très bon, enfin il fait bon, je me comprends, cet après-midi ça repart, donc j'en profite, mais après voilà. Donc Coluche, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez prendre de l'énergie et me faire montrer votre photo en faisant clignoter la petite boule, s'il vous plaît? Alors nous savions que Coluche avait un caractère bien trempé, donc c'est oui, c'est non, c'est comme il veut, quoi. Vous comprenez, c'est lui le king. Donc ils sont restés un peu de ce qu'ils étaient de leur vivant, hein, on est bien d'accord. Alors Coluche, s'il vous plaît, est-ce que vous venez errer sur Terre de temps en temps? Voir comment ça se passe? Si oui, toujours la sonnerie, hein. Alors la prochaine séance, euh, on fera une séance, enfin moi je demanderai ma maman, hein. Mais ça vous servira aussi à vous pour faire appel à votre défunt, si vous voulez réellement faire appel à votre défunt. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple avec ma mère, qui est décédée il y a bien longtemps maintenant. Mais je me suis dit, Maxime, pourquoi pas faire une séance avec ta propre maman? Et en même temps, comme ça, vous allez pouvoir apprendre si réellement vous avez pas envie de passer par qui que ce soit. Voilà, c'est sans danger, hein, en principe, il n'y a pas de souci. Quand vous demandez une âme, c'est l'âme que vous demandez qui intervient. Oui, Coluche. Alors, Coluche et la moto, ça vous dit quelque chose, la moto? Serait-il possible d'avoir une petite boule qui s'allume pour avoir une jolie preuve comme quoi vous venez? Alors, je vais poser la question justement parce que c'est très important. On va voir si ça y répond, hein, pourquoi pas, hein. Autant en profiter. Coluche, s'il vous plaît, est-ce que la chaleur, ça vous dérange quand il fait chaud? Vous aimez pas la chaleur, les âmes?
Est-ce que vous aimez que le froid? Si oui, la sonnerie, hein. Coluche, je répète ma question. Est-ce que les âmes n'aiment pas le chaud? Ils préfèrent venir que quand il fait froid. Si oui, la sonnerie. Bon, je vais m'y prendre autrement, on verra bien. Peut-être la question sera peut-être plus facile pour lui. Pardon. Coluche, s'il vous plaît. Est-ce que là, vous êtes dans le froid? Est-ce que votre âme erre dans le froid? Bon, c'est peut-être pas les bonnes questions qu'il attend. Il attend peut-être sur sa carrière, tout ça. On va essayer d'y en reposer une autre sur sa carrière. Coluche, est-ce que vous avez fait... est-ce que vous avez été satisfait de votre carrière sur Terre? De ce que vous avez fait? Si oui, la sonnerie toujours, hein. Est-ce que vous savez que votre âme restera... Oui, j'ai été trop vite parce que bon, aussi en même temps. Oui, alors voilà, on revient sur la carrière. Oui, hein, vous avez fait une très belle carrière. C'était un homme fantastique en plus. Hein, il fallait. Ah, Coluche, hein, vous nous manquez. Hein. Ah, il y va là, il y va. Ah, il y va. Oui, sur la carrière. Hein. Ouais, tous les gens qui vous ont voulu du mal, tout ça, et pourtant ce gars-là était dans le bien. Je comprends pas. C'est plus vous faites de bien, plus on vous assassine, quoi. C'est à croire qu'il faut être une ordure sur la Terre pour y arriver. Hein. C'est fou, hein. Non, il faut rester sur ses positions. Moi, je sais que voilà. Ah, il y va. Ah, sur la carrière. Oui, Coluche, profitez-en pour allumer une petite boule en même temps. Ah, il y va. Hein. Ça m'a jamais fait ça. Allez, pile. Oui, Coluche. Ah, là, il est. On ressent l'âme de Coluche, là. Hein, on la ressent. Hein. Réellement avec la sonnerie. Oui, Coluche, en plus, il est droit à nous. Regardez bien. Hein. Là, il nous en dit des choses. Hein. Je vous le promets, les amis. Oui, Coluche. Ah, ça n'a jamais sonné autant. On est d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous. Et on est beaucoup à être d'accord avec vous. Merci, Coluche. Je pense qu'on vous a très, très, très compris, là. Très bien. Moi, j'aurais voulu qu'il se concentre un peu sur les boules, mais bon. Après, la moto, peut-être ça y est, il l'a banni, hein, il n'en veut plus, hein, il s'est dit, oh, je suis mort. Voilà, merci Coluche. Oui, on a tout compris, hein, c'est une promesse, on a compris le message. Voilà, vous étiez un homme hors norme, un géant, voilà, comme on aimerait en voir bien plus, hein, parce qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins, s'il y en a même plus, presque. Hein, la plupart de ce qui vous est arrivé se sont mis dans le placard, donc on les entend plus, malheureusement. Mais bon, après, voilà, c'est un risque. Hein. Donc, Coluche, je vais vous faire une promesse, on est énorme à vous aimer, énorme à penser à vous. Vous voyez la preuve, hein, c'est qu'on est encore ensemble. C'est que on pense très très fort à vous, hein, Coluche, on vous oublie pas, on vous aime. On vous remercie de ce que vous avez fait, parce que franchement, il y en avait besoin, et il y en aura toujours besoin de toute façon, tant qu'il y aura des gaveurs. Donc, Coluche, euh, alors, ouais, ça m'a coupé parce qu'en même temps, c'est émouvant, vous comprenez? Quand c'est du réel, voilà, quand on est humain, comme je le dis souvent, quand je suis avec les enfants, tout ça, que ce soit les enfants ou Coluche, on a toujours ce coincement de. Le charisme, là, il en prend un coup.
Et un Coluche, on aurait été plus rassuré de vous voir encore sur Terre, et puis voilà. Est-ce que vous auriez un autre message à me transmettre? Alors, le restaurant du cœur existe toujours. Hein. Après, s'il erre, il peut voir tout ça. C'est pas ridicule, au contraire. Vous le saviez, non, Coluche? Que ce que vous avez créé, ça y est encore sur Terre. Vous y êtes toujours. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le savez, pardon? Si oui, la sonnerie, hein. Après, peut-être de son âme, il a été touché en même temps. Il s'est dit, bon, ouais, j'ai créé ça, mais bon, c'est sans prétention, hein, Coluche? Vous avez fait montrer que c'était faisable et que, avec les moyens du bord, quoi. Vous avez rappelé, vous l'avez toujours, cette image dans votre âme, les chats que vous avez nourris? Quand vous étiez chez vous, vous avez ouvert la fenêtre et les chats, vous les faisiez rentrer et vous leur donniez à manger. Ah, ça m'a touché là. Est-ce que vous vous rappelez de cette image ou de cette vidéo? Si oui, n'hésitez pas à me faire sonner la sonnerie, Coluche. Vous y aimiez les chats, les animaux? Bon, ça c'est Coluche. T'as fini de me raconter des conneries, Maxime? Ouais, mais j'aime pas trop aller au cœur du problème avec toute âme, parce que après c'est triste. Moi, Coluche, vous voyez, c'est une grande personne, hein, c'est un adulte. Euh, j'ai pas envie du tout de lui faire rappeler des choses. Bon, voilà, on parle de moto, hein, ça déjà. Mais j'ai pas envie de, voilà. Moi, mon but, c'est d'apaiser son âme en même temps. Vous comprenez que qu'il soit enfant ou adulte, moi, c'est mon but. Hein. C'est pour ça que des fois, vous vous dites, ouais, mais Maxime, on pourrait presque savoir la vérité. Bon, alors, je dis pas que Maxime, à lui tout seul, hein, on est d'accord, c'est faux. Mais on entend ce qu'on entend, on voit ce qu'on voit. Donc on pourrait s'en rapprocher tout au moins. Hein, j'ai fait pas mal de séances avec Postergust et ça a bien répondu les amis. Hein. Donc ça, et j'avais dit que auprès de l'âme 10 heures, je ne le recommencerai pas. Et c'est une promesse. Pourtant j'aurais pu, mais je ne le ferai plus. Bon, alors, Coluche, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes toujours là, vous m'entendez? Si oui, la sonnerie. Est-ce que vous êtes toujours là, Coluche? Avec tout ce qu'il a répondu, l'énergie. Coluche, c'est Maxime. Hein. Je vous laisse revenir en prenant de l'énergie. Voilà. Vous voyez. Vous savez, on en parlera à la fin de, de certaines personnes qui essayent de communiquer avec des âmes et qui se disent ouais mais moi j'ai rien qui vient. Alors c'est vrai que si ça vient pas, on peut se dire ben moi j'y crois pas. Eh ben oui. Mais alors je dis pas que ceux qui font appel aux âmes ils ont des dons. Hein. Loin de là. C'est parce qu'on s'y prend bien, tout simplement. Il faut aller dans le sens de l'âme. Il faut aller imaginer que Coluche là il est pour de vrai, il est en face de moi et puis je pense que c'est pas un mec qui aurait voulu qu'on lui pose des questions, vous savez, comme des ministres. On est bien d'accord. Donc il aurait voulu qu'on aille tous dans le sens de la connerie, de la plaisanterie. Bon, ben c'est ce qu'il est l'âme encore. Hein. C'est pour ça que Coluche est resté de... Dites-vous que quand on décède, on est de l'âme de ce qu'on était. Oui, les amis. Donc, ben ça, c'est à apprendre. C'est ce que j'apprends moi aussi. Je viens pas comme ça au hasard en me posant la photo et en me disant tiens, je vais parler à Coluche. Non, non, il a fallu que je l'étudie, Coluche. Il a fallu que je sache ce qu'il aimait. Enfin, je vais pas tout vous donner dans la vidéo, ça serait immense. Mais je sais que Coluche, il fallait pas que le mec il soit en cravate en face de lui. Quoi. Voilà, vous m'avez très bien compris. Donc, c'est pizza love, voilà, c'est tranquille quoi. Hein, c'est la de choix avec la petite rose dessus, la petite marguerite quoi.
Voilà, ça c'est Coluche. Après, quand vous tombez sur d'autres rames, il y en a qui ont été sérieux, donc il faut partir dans le sérieux. Voilà, il y a tout ça. Vous n'allez pas faire les mêmes conversations que vous faites avec Johnny Hallyday, admettons. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez, hein, vous mettez des j'aime, on repartira sur Johnny Hallyday, on verra bien. Michael Jackson, ouais, aussi, j'en avais fait une, ça avait été royal. Et oui, Michael Jackson, le pauvre lui aussi. Bon, après, il y a des choses qui ont été dites sur lui, machin, tout ça. Moi, j'y étais pas. Je peux pas juger. Mais voilà, ça. Hein. Coluche, s'il vous plaît. Est-ce que. Ben, en tout cas, je vais vous rassurer dans votre âme de vous dire que ce que vous avez fondé est toujours en route, le restaurant du cœur, et qu'aujourd'hui, il y en a encore qui arrivent à manger de ce que vous avez fait. Et ça, vous devez le savoir sûrement, parce que si vous êtes en communication, c'est que vous savez très bien que vous avez peut-être la chance de venir errer autour de nous. Vous comprenez ce que je veux dire? En prenant de l'énergie, bien sûr. Parce que voilà, je sais pas quoi dire à Coluche, parce que Coluche, moi je vous aime, je suis gravement fan de Coluche, hein, comme pas mal de monde. Pour certains qui regardent la vidéo, on est tous fans de Coluche, on peut pas le renier, le gars. Attendez, oh, il a aidé la France, quoi, je veux dire. Euh, c'est ça la France, on peut pas. Et puis il a pas réussi à comprendre s'il fallait donner une assiette à telle personne ou à une autre, vous comprenez, ça a été, voilà, je pose des assiettes, servez-vous les gars. Et puis il y a eu des enfants qui ont mangé, il y a des femmes, il y a tout ça. Bon, enfin moi non, je rentre pas là-dedans, je peux pas, non, je pourrais pas. Ça serait méchant de ma part et en plus, dans ces cas-là, ben, on part dans la méchanceté tous. Donc non, hein, Coluche, en tout cas, ben, écoutez, moi je vais en rester là, vous allez plus m'entendre. Est-ce que vous avez été, voilà, alors moi je parle de mon vivant bien sûr, hein, ça peut être ridicule, mais bon, moi je parle de mon vivant. Est-ce que vous avez été content de m'entendre, Coluche? Est-ce que vous voudriez que je revienne? Est-ce que vous voudriez entendre ma voix? Parce que là, vous n'allez plus m'entendre. Alors, si oui, toujours la sonnerie, hein. Pour une dernière fois. Alors, pour lui, la dernière fois, ça n'existe pas, les amis. Il n'y a pas de dernière fois. Il ne sait pas ce que c'est. Parce que pour lui, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de date, il n'y a plus d'heure, il n'y a plus rien. Voilà. Il erre. Son âme erre dans le passe-temps. Il flotte, je ne sais pas comment ça se passe. Et dès qu'il entend, voilà, qu'on parle de lui, tout ça, eh ben, alors il a le choix, hein. Soit il vient discuter avec vous, soit vous l'intéressez, soit vous l'intéressez pas. Au départ, bon, il attend, voilà. Mais je pense que là, il a été un peu loin quand même avec moi. Et je vous en remercie, Coluche, de m'avoir écouté et d'avoir répondu à mes questions. Voilà, ça a été énorme. En espérant que voilà, votre âme soit en paix, Coluche. Hein? On vous le souhaite tous, que vous soyez en paix et que vous oubliez tout ça parce que ben, vous voyez, c'est qu'on passe toujours à vous. Donc, et puis on n'est pas prêt, enfin, on n'est pas prêt de vous oublier. Hein? La couleur rose, ça vous dit quelque chose? C'est ouais, il était tout en rose, ce gars-là. C'est beau le rose, bah il a pas fait rose parce que voilà, il a fait rose parce que le rose c'est quoi? C'est apaisant, c'est cette couleur-là, on pourrait, enfin personnellement pour moi, après je sais pas pour d'autres, mais moi le rose c'est joli quoi. Je veux dire, c'est pas parce que il va se mettre un t-shirt rose avec comme il a souvent fait que c'est ridicule. Non, ça apaise, ça, c'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est tout ça, cette couleur. C'est voilà, c'est énorme, c'est comme les roses roses. Un Coluche. Voilà, je pense que certains n'ont pas compris tout ça et eux ils aiment le noir. Non, moi j'aime pas le noir, non. Moi ma couleur c'est rouge cerise. Ouais, je sais pas si vous voyez. Bordeaux noir quoi. Voilà, ça c'est ma couleur. Alors je sais pas ce que ça signifie, je n'en sais rien, mais bon, j'ai trouvé qu'elle est très très belle. C'est un peu dans le sombre, vous voyez, parce que c'est un peu mon caractère. J'aime bien tout ce qui est sombre, la nuit, tout ça. Donc voilà, j'essaye de comprendre ce qui se passe à l'horizon quand il fait nuit et d'essayer de parler avec des âmes. C'est peut-être pour ça que voilà. Bon, ben en tout cas, on vous remercie, Coluche. Un dernier message. Est-ce que vous êtes toujours là? Vous m'entendez? La sonnerie? Bon, eh ben, écoutez, Coluche est une âme comme toute âme, hein, donc voilà, je connais moi
je connais les âmes, donc je sais très bien que voilà, c'est toujours pareil, il faudra toujours de l'énergie et toujours de l'énergie. Qu'on le veuille ou pas, c'est énorme. Voilà. Bah, en tout cas, merci Coluche. Tous vos fans vous embrassent, hein, on vous aime tous. Voilà. On pense à vous et on vous oublie pas. C'est une promesse. Surtout reposez en paix, essayez de partir dans la lumière, Coluche. Si vous m'avez réellement, est-ce que c'était vous? Voilà, ça aussi, on ne peut pas le mettre à 1000% hein, ou à 100%, ça je confirme pas non plus, vous voyez, je triche pas. Mais bon, c'est quand même assez marrant, ça a répondu à mes questions, on est d'accord. En sachant que bon, les boules n'ont pas clignoté, mais ça c'est autre chose aussi, ça je vous l'ai déjà dit, on ne confond pas l'âme et un spectre, d'accord? Le spectre c'est comme si qu'il avait carrément son apparence, voilà. Ça c'est un spectre. Et ça, pour avoir le spectre, il faut la foudre. Donc voilà. Et l'âme, c'est de l'énergie, mais beaucoup, bien plus en dessous de son spectre. Voilà les amis, j'espère que vous avez très bien compris. Donc voilà. Écoutez, on était avec l'âme de Coluche, hein, en espérant qu'il nous a tous entendus et que voilà. Il sait qu'on l'aime, il sait que voilà, on lui souhaite le repos éternel, comme toutes les âmes. Malheureusement, certaines âmes ne comprennent pas, ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas abouti. Hein. Vous trouvez ça normal que Coluche, dans son âme, il s'est dit oh. Alors je confirme rien là-dessus non plus, hein, mais c'est ce qu'on a entendu. Hein. Alors on me met, voilà, on m'enlève la vie et puis ça serait comme ça quoi. Ben pour lui non, je pense pas. Il s'est dit ben non, il s'est forcé à rester, à se dire non, j'ai sûrement des choses à dire. Un Coluche. Alors je suis sûrement pas le seul à pouvoir discuter avec lui. Il doit y en avoir d'autres. Hein. Il faut pas. Et il peut répondre à d'autres personnes bien plus que ce qui me répond à moi. Hein. Après tout, ça voilà. Hein. L'âme, c'est une question de confiance. Voilà. C'est ce que je disais là. Je regarde des vidéos ces temps-ci, puis il y en a qui galèrent. Hein. Ils galèrent carrément. Mais bon, c'est toujours la même chose en même temps. C'est d'aller dans des lieux hantés, tout ça. Bon, ça c'est autre chose. Mais l'âme ne vit pas que dans un lieu hanté. De toute façon, là on est d'accord. L'âme, il est dans le passe-temps. Alors, bien souvent, si vous y prenez mal et puis au départ, si vous arrivez, vous n'êtes pas à l'aise, parce que certains, moi je les vois dans les vidéos, ils sont pas à l'aise, ils ont peur. Mais ça peut arriver, hein, c'est assez. Moi non, j'ai pas ce problème-là, ça pourrait arriver après tout, hein, je suis pas mieux que les autres. Ça pourrait m'arriver si réellement je tomberais sur une âme qui me ferait peur. Comme dans Postergust, j'ai commencé à poser mes questions. Au départ, je faisais le tintin. Et puis après, quand j'ai vu que ça s'éclairait, tout ça, que ça répondait énormément, je me suis dit, Maxime, là, tu vas avoir des problèmes. Donc, j'ai pris du recul. Et puis là, j'ai essayé d'être un peu plus sérieux et d'essayer de. Mais en restant toujours dans la séance. Parce que faut pas faire voir que vous flédis. Il faut pas flébi. Ouais, voilà. Je l'ai dit, hein, parce que j'en dis une dans chaque vidéo. Hein. Je suis désolé. En même temps, voilà. J'ai un respect pour Coluche. Hein, il m'a un peu démonté. Donc, comme je dis, ouais, faut pas faiblir. Voilà, je l'ai dit. Vous voyez, il faut pas, parce que l'âme prend le dessus et c'est comme ça qu'on sait très bien que le diable arrive à vous posséder, hein, à vous posséder. Hein. Ça aussi, les possessions ne sont pas non plus, c'est pas tous les jours les possessions. Hein, on se fait pas posséder. Alors voilà. Alors quand ça va dans le bon sens, vous avez des super belles, enfin des beaux résultats, vous voyez, des résultats réels. Si vous avez, malheureusement, moi j'en vois, hein, je critique personne, vous le savez très bien, mais je trouve ça dommage. Avant de faire du paranormal, il faut essayer de se mettre dans un coin et d'étudier. Il faut étudier. On ne peut pas monter dans une voiture si on n'a jamais conduit. On est d'accord. Bon, ben le paranormal, c'est un peu ça aussi. Hein. Si vous n'avez pas les premières bases de la réalité du paranormal, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Hein. Ça, je confirme. Hein. Et moi, ça je l'avoue, hein, je vais pas, j'ai été comme tout le monde, hein, j'ai foncé dans le temps. Hein. Ouais, mais Maxime, à un certain moment de ces séances, il s'est dit, bon, ben, ça serait bien que tu fasses des enquêtes, parce que, alors, comme je suis tombé sur des enfants, ça vous le savez, sur des fillettes, comme Joe Bennett, ou alors Heather, la première, numéro 1, je me suis dit, Maxime, tu vas pas pouvoir discuter une fois et puis les jeter. Ça va pas être possible. Parce que de la manière où ça m'a répondu la première fois, moi j'ai eu de la chance, c'est que ça a super bien répondu. Hein, la petite, elle m'a répondu carrément avec sa voix, Isère.
Et quand elle m'a dit qu'elle s'appelait Isa Rourke, hein, pour la première fois, j'ai dit là. Donc c'est parti de tout ça, vous voyez. C'est un peu l'âme qui m'a aidé en même temps. Alors après, je me suis dit, mais, Maxime, eh ben, si ça va dans ce sens-là, c'est que c'est une réalité. Et il faut que réellement que tu ailles dans ce sens-là. Ce qui est normal, c'est normal. On ne peut pas faire n'importe quoi. Prendre 2 baguettes, déjà quand on les tient mal, vous voyez, quand on a 2 baguettes dans les mains. Quand on pose des questions comme ça en live ou ce qu'on veut, hein, devant des millions de personnes, on y croit, on n'y croit pas. Hein, alors je ne vais pas enlever la joie des gens, hein, chacun fait comme il veut. Moi je suis pas là pour avancer ma chaîne, je m'en fous. Vous voyez très bien les abonnés que j'ai, hein, je remercie les derniers qui se sont abonnés, je vous remercie pour la confiance que vous avez pour cette chaîne. Mais je veux dire, moi je suis pas là pour avancer les choses, je suis pas là pour être un king. Mais je dis c'est un respect, tout simplement. Voilà. Un respect pour les abonnés, un respect pour ceux qui ont perdu des membres de leur famille, des proches, un respect pour ceux qui veulent comprendre, de savoir. Alors je dis pas qu'ils sont à 1000% dedans, mais ils se disent, moi je voudrais savoir avant de mourir, qu'est-ce que je vais devenir. Mais ce qui est normal. Moi c'est la base aussi. Donc je me suis dit, Maxime, tout ça, il faut le faire dans le sérieux. Il faut pas s'amuser à faire des conneries. Des baguettes, j'en ai. Vous voyez, ils sont là-bas. Les baguettes, alors moi j'ai appris grâce à. Vous voyez, regardez, je regarde beaucoup de vidéos. Hein, je prends ce qui est mauvais, je laisse ce qui est mauvais, je prends ce qui est bon. Pourquoi? Parce que le gars, alors j'ai vu quelqu'un qui tenait des baguettes avec les 2 points éloignés. Regardez, vous voyez, mes points, ils sont éloignés. Alors, pardon. Comme ça, vous allez, oui, vous allez. Ils font ce qu'ils veulent, les baguettes. Voilà, je vous ferai une séance, il n'y a pas de souci. Les baguettes, ils font ce qu'ils veulent. Oui, ça répond parce que c'est vos mains qui les font répondre. Bon, même si vous êtes inconscient vous-même, c'est juste un petit déclic et puis vous avez la baguette qui se barre. Alors un oui et un non, ça c'est le psychisme de votre réel à vous qui le fait. Ça fait bouger les baguettes et vous avez des résultats, mais c'est des résultats foirés. Bon, maintenant, si vous voulez réellement faire une séance de baguettes, et encore, ça marcherait. Enfin, pour moi, personnellement, c'est comme la Ouija, je suis désolé, mais moi, la Ouija, c'est 0. Donc, regardez, hop, on prend les baguettes, on les met ici, là, vous voyez, dans les trous, là. Et là, on serre les poings et on doit avoir les poings serrés. Voilà, tout simplement, rien ne doit bouger, une concentration de fou. Et là, vous avez les baguettes en face de vous et là, vous posez les questions. Parce que si vous les écartez, vous êtes déséquilibré. Vous voyez, regardez, c'est plus dur à faire. Que là, vous avez une pression entre les 2 poignets et vous êtes tranquille. Les bras forcent aussi. Alors, vous n'allez pas faire une séance d'1 heure comme ça parce que je ne vous dis pas l'épuisement que vous allez avoir. À un certain moment, ça risque de foirer votre séance, donc inutile. Et de temps en temps, vous relâchez. C'est pas interdit. Voilà, vous relâchez, avant de reposer d'autres questions, vous relâchez tout, vous reprenez de temps en temps, hop, vous reprenez vos baguettes, vous serrez bien les poings, vous les plaquez ensemble, et là, vous leur donnez une petite force, voilà, pour que ça soit bien soudé, vous bougez plus et vous demandez, voilà. Alors il peut y avoir des miracles, mais j'y crois pas non plus là non plus. Voilà, moi les baguettes, c'est baguettes de sorcier, c'est pour chercher de l'eau, donc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon voilà, alors il y a des petites choses comme ça qui disent les guéridons aussi, guéridon. Si vous voyez bien un guéridon, à la base, bon, il n'est pas fait pour faire du paranormal, il est fait pour y poser une jolie lampe, vous voyez, dans un salon, c'est joli un guéridon, hein, un joli guéridon, et puis en plus ça vaut de l'argent. Mais un guéridon, si vous regardez bien, là j'en ai pas, hein, j'en aurai jamais, de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Mais au-dessus des pieds, ils ont une énorme table ronde, assez épaisse, hein. Donc les vrais guéridons pèsent, hein. Ouais, attention, hein, ils sont pas légers. Donc, quand vous voyez le gabarit alors, de la table, hein, le rond, je ne sais pas si vous voyez, là on y poserait ce qu'on voudrait, hein, une lampe, un joli pot de fleurs, ce qu'on veut. Alors, si vous vous appuyez dessus, vous voyez, les pieds en dessous, si vous regardez les pieds en dessous, ils sont très petits par rapport au rond. Donc, le moindre, vous posez un coude, tout simplement, la table elle se barre. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, quand on y pose les mains et qu'on fait, voilà, on y fait un truc, hein, on pose les mains tranquille, et ben, vous avez la chance, c'est un peu comme la Ouija. La goutte, vous allez la faire bouger. Et bien le guéridon, vous allez vous le balancer sur vous. Voilà, tout simplement. Bon, ben voilà. Après, à chacun, attention, je suis pas là pour dire, Maxime. Mais moi, si je veux des vraies séances et des jolies séances, j'ai intérêt à aller dans le. Voilà. Alors c'est pour ça qu'en même temps, comme je dis à vous qui êtes abonnés, hein, vous êtes anonyme, je dis que moi, j'essaye de comprendre. Et c'est ce que vous voulez. Si vous êtes dans ma chaîne, c'est que vous êtes venu me rejoindre en me disant
Alors je demande pas que Maxime il va me sortir le diable, parce que ben, si ça n'existe pas, il sortira pas. On est d'accord? Il peut sortir. Voilà, il peut, un jour ou l'autre, je peux en prendre plein la tronche. Voilà. Mais, ou alors je vais pouvoir attendre pendant, même après ma vie, on est d'accord. Il y a tout ça. Mais par contre, ce que je peux garantir, et ça vous le savez, c'est que les âmes, oui, existent. Alors, c'est des enfants, c'est Coluche, c'est tout ce qu'on veut. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors, des résultats, ben, vous allez me dire, ouais, mais là, Maxime, on n'a pas eu trop. Ben ouais, mais c'est du vrai. C'est du vrai parce que là, il commence à faire chaud en plus. Là, ça y est, ben ouais, la pièce, elle est restée quand même en chaleur plus d'une semaine. Donc, j'en ai profité un petit peu, mais les âmes sont pas à l'aise quand ils viennent. C'est pareil. Quand ils, Comme j'en reviens tout à l'heure à dire que des personnes ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à communiquer avec des âmes, c'est parce que quand tu arrives dans une pièce et que tu considères qu'elle est hantée ou on te l'a dit ou quoi que ce soit, l'âme, elle sait que. T'as pas besoin de poser la première question, elle sait que tu es là déjà. Elle sait parce qu'elle t'a vu arriver peut-être en voiture, j'en sais rien, dans la cour ou je sais pas, du château. Elle sait. T'as peut-être regardé dans une fenêtre, voilà. Et une fois que tu rentres dans ce château et que tu essayes de faire ta séance, voilà, en disant, je me présente, je m'appelle tant, mais moi, dans des vidéos, je ressens la personne, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien parce qu'elle a peur. Alors, elle a peur de quoi? Alors, elle dit qu'elle y croit pas. Ben oui, mais si elle a peur, c'est qu'elle y croit. Enfin, elle sait qu'il va peut-être se passer. Eh oui. Alors oui, oui, il va se passer quelque chose. Alors, je dis pas que ça va se faire. Hein, je dis pas. Mais si vous mettez l'âme à l'aise, voilà, elle ait confiance en vous. Si vous lui dites toujours bonjour, voilà, je m'appelle tant, est-ce que vous êtes décédé dans le château, est-ce que vous avez... Mais l'âme, c'est pas ce qu'elle attend, même si elle a été meurtrière, la pauvre, la petite Jo Bennett qui a 6 ans, je vais pas lui dire, Jo Bennett, bonjour, c'est Maxime, est-ce que tu es toujours dans ton sous-sol en train de saigner? Mais non, commençons à se présenter proprement, mais à l'aisement en même temps, voilà, c'est ce que je veux dire. Il faut y aller normalement, il faut avoir le plaisir de le faire, tout simplement. C'est bête ce que je dis, hein. Et pourtant, pour ceux qui me suivent, vous savez comment je suis. Maxime, demain, si je vous fais une séance avec Iser, ça y est, moi j'ai mon cœur là, il fait du 300 km/h parce que je sais que je pense à elle. Alors oui, dans la journée, je pense à elle autrement, mais mon cœur, il n'est pas comme si quand je vais faire une séance avec elle, parce que il y a différence, hein, on est d'accord, hein. Quand vous pensez à une personne, bon, ça fait mal, mais vous pouvez aussi vous faire du bien en disant, ben, je me rappelle, elle était comme ça, elle était ça, elle était ci. Mais là, quand vous allez communiquer avec elle, que vous allez pouvoir avoir la chance de pouvoir discuter avec elle, tout ça, ce n'est plus le même karma. Mais Maxime, tu ne dois pas non plus rabaisser. Alors, cette petite demoiselle Iser Rook, elle me connaît. Bon, alors, je la donne un exemple parce que c'est la seule qui est la plus proche, qui a énormément fait beaucoup pour moi. Et je sais que cette petite fille, quand elle vient me rejoindre, enfin cette petite demoiselle qui aujourd'hui doit être super adulte, ça j'en doute pas. Mais bon, on reste sur les photos malheureusement, hein, elle avait 12 ans. Donc c'est vrai que cette petite demoiselle, quand elle sait que je la pleure, voilà, tout simplement, elle le sait. Ça, elle est habituée à ça, elle me connaît. Malheureusement, je peux pas, tu vois, vous voyez, je suis en train de vous dire, il faut arriver à l'aise. Bon, après, quand l'âme, elle vous connaît, ben, c'est autre chose. Mais au départ, quand elle vous connaît pas, il faut mieux que ça soyez vous qui la mettez à l'aise que ça soit elle qui vient vous mettre à l'aise, vous comprenez? Parce qu'en même temps, elle a peur, hein. C'est une première, hein. C'est comme si que vous vous rencontriez dans la rue, hein. Vous savez pas à qui vous avez affaire, hein. Vous savez pas si la personne elle va vous faire du mal ou pas. Ça, vous le savez pas, donc il faut du temps. Et ben, c'est pareil pour l'âme. Donc au départ, quand vous arrivez dans le château, si vous êtes mal à l'aise, ben, l'âme, elle est mal à l'aise aussi. Elle se dit, ouais, il y a un malaise. Bon, après, elle a soif de se faire montrer, parce qu'elle est là, l'âme. Si l'âme, elle existe, si elle est de son vivant, c'est qu'elle veut vous faire montrer quelque chose. Elle est obligée. Mais bon, même si vous ne l'intéressez pas, elle va... Alors, bien souvent, j'entends taper dans des murs, machin. C'est possible, hein, voilà. Mais bon, l'âme est super bien rechargée quand même, je trouve, pour bien taper dans les murs. La plupart du temps, on entend taper. Bon, taper. On sait très bien que dans des maisons, tout ça, bon, il y a plein de choses qui peuvent, voilà. Non, ce n'est pas, pour moi,
ça pourrait être une preuve. Vous posez une question, c'est comme la maçonnerie. Vous posez une question, ça se met à taper au moment où vous avez arrêté de se... Hein, on est d'accord. Ouais, mais moi, je pense que je me baserais plus sur une personne qui serait planquée dans la baraque, qui me ferait chier, ou alors un fake avec un ami que j'aurais mis, qui aurait fait... est-ce que tu t'appelles Albert? Voilà, tape une fois. Est-ce que tu es décédé de maladie? C'est 2 fois. Ouais, bon, enfin, bon, si t'as un copain sur le côté qui a été... ou alors une personne qui t'entend et qui joue le jeu avec toi, bon, ben c'est foiré, parce que là, c'est foiré, mais... C'est dur, hein, le paranormal, les amis. Il faut faire attention, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut aller dans... Même moi, il peut y avoir des tromperies, mais on essaye de regarder, justement, c'est ça l'intérêt, c'est de réparer tout ça, c'est de voir pourquoi ça... Mais bon, après, quand ça sonne au moment où vous avez... Hein, on est d'accord, c'est pas des tapages, là. Vous voyez très bien que c'est pas... Il y a, vu l'appareil que j'ai, c'est pas une télécommande ou Tatewalkie ou ce que vous voulez, qui à chaque fois, je veux essayer... Hein, on est d'accord, parce que des fois, je pose des questions, il ne veut pas y répondre. Bon, voilà. Alors, comme on est bête, l'humain est bête, ben, si moi je triche avec mon petit appareil, je vais toujours appuyer exprès, parce que voilà, ça va me posséder. Voilà. Et tu mords avec ta moto, vous voyez. Les boules, c'est pareil, j'aurais pu les faire clignoter, tout ça. Donc non, je ne ferai pas ça et je le ferai jamais. De toute façon, je n'y arriverai pas parce que ça n'existe pas les... Je sais pas, l'appareil qui pourrait me faire clignoter une boule. Enfin bon, ça c'est autre chose. Voilà, pour vous dire tout ça, les amis, hein, bon, ben voilà. Alors c'est dommage parce que ben moi je dis que tout s'apprend, voilà, ben le paranormal est passionnant, il est mystérieux, il est énorme, il est énorme. Ça nous fait changer de notre quotidien, hein, on est bien d'accord. Parce que je pense que le paranormal c'est un peu comme les ovnis, enfin peut-être moins les ovnis parce que il y a plus de paranormal que d'ovnis, mais ça nous fait changer. Et puis ça, en même temps, ça nous rassure parce que nous aussi, un jour ou l'autre, on va y passer, donc ça peut nous rassurer. On se rassure là-dessus, on a peut-être la chance de pouvoir communiquer avec son défunt, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup à dire, il y aurait beaucoup à dire. Ça, je l'ai toujours dit. Bon, là, je suis arrivé à vous parler juste un peu de ce qu'il en est. Mais des fois, moi, j'aimerais aider des gens, ouais, bien sûr, ouais, pourquoi pas. Alors, je dis pas que c'est pas parce que je vais prendre la personne avec moi à côté de moi que ça va mieux marcher, mais il y a des fois, je me retrouverai bien avec des personnes pour dire, ben attendez, moi je vais essayer moi-même et on verra bien. Vous entendez là-haut? Vous entendez le bruit? Alors je pourrais en faire un fake. Là, on est d'accord, je pourrais faire un fake. Mais j'en ferai pas un fake. Vous avez rappelé la petite fille qui est passée sur le trottoir? Voilà, je l'ai dit carrément. Là, ce que vous entendez maintenant, c'est des oiseaux. Ils sont sur le toit. Voilà. Je vais pas dire, il y a un fantôme, il est en train de taper dans les murs. Vous voyez? Non, c'est un oiseau. Je suis sûr. Bon, ben voilà. Ben pour en finir, ben écoutez les amis, ben voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas de me mettre un j'aime. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, ça m'aidera à faire monter la chaîne. Et puis à faire montrer cette chaîne à ceux réellement qui sont dans le désespoir de se dire ouais, ça aussi on en parlera parce que c'est méchant. Il y a de l'espoir. Moi je dis il y a de l'espoir. Alors, je dis pas, je confirme pas, je dis pas parce que voilà, demain vous allez vous y mettre et que vous allez avoir du résultat. Non, il faut être patient, il faut que l'âme elle vous aime, il faut qu'elle soit à l'aise avec vous, il faut qu'elle se rappelle de vous, il faut faire une préparation. Ne prenez pas une photo demain, ne la posez pas si vous avez jamais fait de paranormal. Non, vous vous mettez plutôt dans un coin avec une bougie le soir tranquille. Voilà, et puis petit café hein, en face de vous, et puis vous réfléchissez à tout ça et vous dire bon ben demain je vais faire une séance, mais je vais la faire comment? Comment je vais m'y prendre? Bon ben vous les avez les premières bases hein, sur internet. Si vous n'y arrivez pas, vous allez les voir. Hein. Après, si vous avez besoin, moi je peux vous aider. Mais je veux dire, c'est d'arriver. C'est bête ce que je veux dire. Moi, si vous avez affaire à un enfant, vous allez pas arriver avec de la peine. Hein, si, admettons, moi je demanderais un enfant que j'aurais perdu, je vais pas arriver avec de la peine en pleurant. Ça va pas être possible, pas la première fois, pas la première fois. Et j'essaierai de ne pas le faire, mais je l'ai fait avec Isa malheureusement. Mais bon, c'est une petite fille qui était grande aussi en même temps. Une jeune fille qui était grande, elle était adolescente, donc elle comprenait très bien, elle a très bien compris ce qui se passait. Et puis je vais vous dire, hein,
Elle m'a récompensé, c'est une promesse. Hein. Elle m'a récompensé, Isère, en disant Maxime, ne pleure pas. Voilà. Et ça m'a soulagé parce que ben, si elle vient vous voir en disant ne pleure pas, c'est que elle va bien. Parce que je veux qu'elle aille bien. Parce que si le jour que je vais monter là-haut, je vous promets que si elle est attachée à quelque chose et que j'ai la chance d'aller la rejoindre, mais je vous promets, je vais la libérer, Isère. Ah ouais. Et ça sera pas des Spinberg, ça. Ça sera pas du postergest. Ça sera une réalité, ouais. Ça c'est mon cœur qui le dit, ça. Elle a popoune, parce qu'elle ne méritait pas. Bon, enfin, ça c'est, hein, vous savez, avec ma princesse, vous savez ce que c'est. Voilà les amis, alors comme je disais, ben écoutez, ben voilà, si vous faites un jour, si vous en avez besoin, faites-le vous, voilà, soi-même. Vous prenez une photo de votre grand-père, votre grand-mère, vous faites un petit hôtel en face de vous. Alors, n'essayez pas de mettre des bougies. Voilà, moi c'est un petit conseil que je vous donne. Après, vous en faites ce que vous en voulez. C'est vrai que la bougie, elle donne juste un éclat de ce que vous voulez faire, vous voyez, sur la photo, sur le coin d'une table. Puis après, le reste, c'est noir dans la pièce. Non, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que ben, les âmes, ils ont peur. Voilà. Alors, je ne confirme pas, attention, hein, je ne suis pas Einstein. Mais moi, je dis pour moi, personnellement, quand je mets des bougies, parce que j'ai fait des tests, ils ont du mal à venir. Ils ont beaucoup de mal parce qu'une flamme, c'est l'enfer. On leur a parlé d'enfer et le feu, tout ça, ben, une flamme de bougie, c'est pas grand chose pour nous, mais pour eux, c'est énorme. Donc ils se disent, si je me rapproche de la photo, il y a la flamme. Ils ont peur de se brûler. Alors n'essayez pas de faire ça avec ça. Alors vous pouvez le faire avec des torches, c'est pas mal les torches, moi j'aime bien les torches, voilà. Vous achetez un trépied appareil à photo, là, enfin, où on met les vidéos, tout ça, vous en achetez deux. Un pour votre vidéo, si vous voulez avoir une preuve comme quoi, si votre maman ou qui que ce soit a communiqué. Mais ce que vous faites en même temps, sur le côté, vous en rachetez un deuxième, et vous avez des fixations exprès pour mettre une torche. Voilà. Et bien vous allumez votre torche qui soit bien, hein, bien rechargée en pile ou quoi que ce soit. Et quand vous faites votre séance, vous mettez le rayon de la torche sur la photo, pas qu'il soit trop aveuglant non plus, parce que les âmes voient les rayonnements de ce que vous leur donnez. Alors si c'est trop, et vous leur mettez un flash de stade de foot, pardon, ils vont plus rien voir. Ils vont avoir trop de lumière. Donc il faut tamiser un petit peu cette lumière, pas trop violente, tout ça, mais juste qu'ils puissent quand même voir entre la photo et de là où vous êtes. Oui, parce que ben, vous risqueriez de voir, enfin pas de le voir, attention ça aussi, hein, que son spectre vienne vous visiter, hein, comme ça en plus, bon, ben, il y a un petit coin noir, parce que s'il est encore un peu timide au départ, il va pas arriver, moi Isère elle vient comme elle veut, mais je dis pas que je la vois en vrai, attention, hein, et quand elle veut toucher, elle va pas me demander mon avis. Hein. Mais pour une première fois, même si c'était de votre famille, quand j'ai dit que je ferais une séance avec ma maman, elle va être timide, elle va me entendre, elle va dire c'est mon fils. Bon, enfin tout ça, si réellement je l'ai, attention. Mais je vais faire comme je vous ai dit, avec une petite lampe, machin, tout ça, et ben je vous ferai montrer l'exemple en même temps. Et je vais essayer de me rapprocher d'elle doucement. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'habitude Alors, si réellement elle est venue me visiter plus d'une fois, ou alors au départ, peut-être, elle s'est dit, vous savez, une âme, elle va pas rester des éternités avec vous. Hein. Si vous vous intéressez pas à elle, elle se barre. C'est une promesse. Pourquoi? Parce que ça lui demande de l'effort pour elle. Voilà. Eh ben, ça se peut, ma maman, moi, je faisais pas de paranormal, voilà. Au moment où elle est décédée, j'étais pas du tout dans le paranormal, mais quand elle est décédée, c'est possible que j'ai dû entendre des bruits, j'ai dû avoir des espèces de choses, machin, qui correspondaient à ce qu'elle était sur Terre, mais que j'ai pas fait attention. Pourquoi? Parce que j'étais pas dedans, j'étais plus dans ses pensées, en train comme on a tous, vous voyez, de cette haine qu'elle soit partie, cette haine qu'on aurait pu l'aider, cette haine, vous comprenez, parce que ma maman elle est décédée de maladie, bien sûr. Donc voilà, il y a tout ça, vous comprenez. Elle est morte jeune en plus, c'est ça, c'est triste en plus. Voilà, c'est pour ça que et peut-être voilà, à force de pleurer les hommes qu'on aime, eh ben, on est récompensé à ceux qui arrivent à communiquer avec eux. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Donc tout ça, ben voilà les amis, bon ben écoutez, ça c'est programmé, mais c'est pareil, ma maman, je vais pas la faire venir quand il va faire chaud non plus, c'est pareil. Ça c'est un truc que je ferai pas. Voilà, tout simplement. Bon ben écoutez les amis, on va rester là, hein, voilà. Et ben en tout cas, vous voyez, Coluche, voilà, c'est très peu, c'est très peu, mais peut-être cet hiver, voilà. Alors quand ça se passe comme ça, il faut pas recommencer 2-3 jours après. Ne faites pas ça. Attendez qu'il fasse vraiment frais, parce que là, ça y est, je commence, vous voyez. Et pourtant, il est quelle heure? Il doit être ouais, un peu 9h, 9h, ouais, un truc comme ça. 8h30, un truc comme ça.
voyez, ben, il commence vraiment à faire chaud. Mais bon, j'étais arrivé vers, ben, vous comptez, 49 minutes en arrière. Si 8h30, je devais arriver à 7h30, un truc comme ça, non, ça, même pas, ouais, un peu plus. De toute façon, ça fait pas encore une heure, ça fait la moitié d'une heure, donc voilà. Maxime Einstein. Non. Bon, enfin, vous m'avez compris, les amis. Écoutez, sur ce, ben écoutez, voilà, on va essayer de revenir plus rapidement. Dès que ça refroidit encore un peu, c'est promis, nous allons faire une séance avec nos propres familles, nos défunts, et justement de voir si ça va être une première, les amis. Ouais, je vous le promets, ça va être une première, moi aussi. Alors, je vais, voilà, comme je vous dis, je vais pas arriver tristement, je vais pas arriver. Parce que, comme je dis, elle va se sentir. Il faut la mettre à la joie. Voilà, la première séance, il faut qu'on soit joyeux, il faut que des deux côtés on soit joyeux, on se dit, ah, ça y est, c'est un peu comme, vous savez, quand on se retrouve après une séparation, 10 ans après, que bon, quand vous êtes militaire, vous êtes parti sur le terrain et que vous revenez voir votre famille, et là vous arrivez, vous voyez bien que le militaire, il pleure pas. Attention, au moment où il arrive, il a le sourire, il est très content. Il voit sa fille ou son petit garçon, il la prend dans ses bras, tout ça, et puis la petite, ou le petit garçon, il se met à pleurer, mais au départ, bon, il se met à pleurer son petit. Mais non, le militaire est très content, quoi. Je veux dire, il a sa fille dans ses bras, il va voir sa femme, ses parents, tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, enfin, tout ça. Et puis après, il se met à pleurer. Bah ouais, bah c'est énorme. Vous comprenez? Lui aussi, il a un cœur. Il s'est dit, ah, oh, depuis le temps, il a pensé qu'à eux, quoi. Je veux dire, ben, c'est comme ça. C'est, voilà, en étant vivant comme en étant décédé, ben, ça se passe comme ça. Donc, voilà. Hein, vous m'avez compris? Allez, je vous laisse. Allez, je vous fais de gros bisous à tous. Bisous, ciao.